J'habite ici depuis environ 3 ans. On n'a pas tout de suite pensé à aménager les combles. C'est venu avec la naissance de notre fille. L'idée c'était d'aménager les combles pour faire la suite parentale. L'objectif c'était bien d'avoir un gain de lumière très important. Puis aussi ce que je voulais c'était que le jardin entre dans la maison. Sur ce chantier, la volonté du client était d'aménager un espace supplémentaire. La maison était équipée de combles perdus sous la toiture, c'est-à-dire des poutres en bois, en W, qui interdisaient totalement l'aménagement de ce volume. Il fallait transformer la charpente pour arriver au résultat voulu par le client. Ici, c'est le petit espace lecture pour profiter pleinement de la nature qui entre dans le comble et surtout de la lumière. On a mis en place une verrière qui permettait de faire rentrer un maximum de lumière durant toute la journée avec le soleil qui tourne d'est en ouest et qui permet d'inonder la partie chambre de lumière. Sur chaque fenêtre, on a installé un store. L'idée, c'était également de conserver la couleur beige. Même quand les stores sont fermés, on a quand même une unité au niveau de la décoration. Donc là, ce qui est agréable, c'est qu'on peut également ouvrir les fenêtres de toit et profiter notamment du chant des oiseaux. On a mis en place ici un système d'isolation de 240 mm d'épaisseur de laine de verre, doublé d'une membrane étanche à l'eau et à l'air. L'efficacité énergétique de l'isolation permet proportionnellement de réduire finalement la facture énergétique de nos clients. Là, voici l'espace nuit avec le lit qui a été placé vraiment au centre de la pièce et notamment en face des grandes fenêtres de toit pour profiter de la vue, surtout sur le jardin. C'est un poster qui a été mis avec un grand galet pour garder vraiment l'esprit zen détente. Là, vous avez l'espace salle de bain qui est donc ouvert sur la chambre. Notre cliente souhaitait installer une pièce d'eau à l'intérieur de la suite parentale. La difficulté était donc de raccorder l'ensemble de ces points d'eau sur les points d'eau existants et les tuyauteries existantes de la maison au rez-de-chaussée. La pièce d'eau ici n'est pas cloisonnée. La séparation se fait par le plancher qui est plutôt en bois côté lit et en carrelage côté pièce d'eau. Cette baignoire placée vraiment sous la fenêtre de toit pour profiter en toute occasion de la lumière ou bien sinon profiter de prendre un bain sous les étoiles. Dans le choix des couleurs, l'objectif c'était d'avoir quand même quelque chose d'un peu brut au niveau du gris. Donc le meuble vase, il y a un rappel avec le carrelage. Ici on a installé plusieurs lignes de spots. C'était pas évident de mettre des suspensions compte tenu de la hauteur du comble. Il y a également une douche dans la salle de bain qui est discrète. Et la douche était essentiellement pour l'aspect pratique. L'aménagement du comble a permis de gagner environ 60 m² au sol pour un budget d'environ 40 000 €. Entre les premières modifications de la charpente et la mise en place de l'escalier, qui marque le point final des travaux, il s'est écoulé environ 6 semaines. Je me sens bien dans cette pièce parce que ça me donne un peu l'impression d'être dans un petit appartement, un petit cocon dans une grande maison en fait.